c'est le 4e chapitre du programme. Définition. Littéral veut dire qu'on utilise des lettres. Donc, en mathématiques, un calcul est littéral lorsqu'il porte à la fois sur des noms et sur des lettres qui sont censées représenter des nombres. Exemple, eh bien, calculer A égale 3A moins 2B plus 5A plus B. Voilà, on va faire ce calcul littéral. Et pourquoi pas, on va jeter 4 ici. Alors ça nous donne A égale 3A plus 5A, ça fait 8 fois A, moins 2B plus B, ça fait moins B, et plus 4. Voilà, tout simplement, ce que veut dire un calcul littéral. Alors, quelles sont maintenant, vous voyez, les opérations qu'il y a à faire. Donc, deuxièmement, les opérations. Eh bien, la première est la suivante. C'est A que multiplie B plus C. Un exemple. Le médecin vous dit, le matin, vous prenez 2 comprimés. Voilà pour le matin. Le soir, j'en prenais 3, le soir. Et ceci pendant 5 jours. Alors, combien prenez-vous en tout de comprimés? En un jour, 2 le matin, 3 le soir, ça fait 5. Pendant 5 jours, ça fait 25. Combien de comprimés avez-vous pris seulement le matin? Eh bien, 5 fois 2, 10. 10 comprimés pour le matin. Combien avez-vous pris en tout de comprimés le soir? Chaque jour, il y en a 3 le soir, et en 5 jours, ça fait 15. Donc, on a ajouté 15. Finalement, c'est juste un modèle. Comment calculer ce nombre? Eh bien, regardez, 5 fois 2, ça fait 10, plus 5 fois 3, ça fait 15. Alors, avec des lettres, ça nous donne A que multiplie B, plus A que multiplie C. Voilà. Et sur A que multiplie B moins C, ça fait A que multiplie B moins A que multiplie C. A que multiplie B moins A que multiplie C. Lorsque on calcule avec des parenthèses et qu'on trouve le résultat final, on dit qu'on a développé les calculs. On développe le calcul de ces parenthèses lorsqu'on les supprime. Là, il n'y a plus de parenthèses. Ça s'appelle un développement. On a effectué un développement de calcul où étaient présentes des parenthèses. Un exemple. 4 fois 5x plus 3. Allons-y. Ça fait 4 fois 5x plus 4 fois 3. 4 fois 5x, ça fait 20x, plus 4 fois 3, ça fait 12. Ça s'arrête là parce qu'on ne connaît pas x. Encore. 5 fois 2x moins 3. Allons-y. Ça fait 5 fois 2x, ça fait 10x, moins 5 fois 3, ça fait 15. Voilà, on a développé les parenthèses. Calcul, maintenant, réciproque. Vous avez, regardez, A que multiplie B plus C. À quoi est-ce égal? On l'a dit tout à l'heure. AB plus AC. Le voilà. AB plus AC. Alors, réciproque. Regardez. Voilà un produit de 2 facteurs où il y a A. Voilà encore un produit de 2 facteurs où il y a A. Et ici, eh bien, on dit qu'on a mis A en facteur. Ça veut dire le facteur commun qui est A, on l'a écrit une seule fois. Regardez. AB plus AC égale A, facteur de B plus C. C'est exactement la réciproque de ce que nous avons écrit. Regardez, AB plus AC égale A, facteur de B plus C. Quel est le gain de temps? Eh bien, on a écrit A une seule fois. Après, à quoi est égal A, facteur de B moins C? Eh bien,
on développe, ça fait AB moins AC. Réciproque, on va factoriser, c'est-à-dire mettre A en facteur. Le voilà. Le mettre en facteur commun. Commun, ça veut dire un qui compte pour les deux. Le voilà. A, facteur de quoi? De B et C. B moins C. Exemple. 4x plus 4y. Alors, écrivons 4 en facteur commun. Ça fait 4 facteur de x plus y. 3x moins 3y égale 3 facteur de x moins y. Maintenant, on va compliquer un peu les exercices. Combien ça fait? 4x plus 8y. Alors, on décide de mettre 4 en facteur. 4 facteur de quoi? De x plus, attention, 8. Dans votre tête, c'est 4 fois 2. Or, le 4 est déjà là. Donc là, vous mettez que le 2. Au début, bien sûr, on est un petit peu perdu. Alors, on se contrôle comment? En faisant le calcul inverse. 4x, le voilà. 4 fois 2y, ça fait 8y. Encore. 6x moins 12, on va mettre 6 en facteur. Ça fait quoi? De x moins, attention, le résultat final c'est 12. Vous avez déjà mis 6, donc dedans il faut mettre 2. 6 fois 2, 12. Encore, je développe, ça fait 6x, le voilà, moins 6 fois 2, 12, le voilà. Continue. 5x moins 10y plus 15z. Alors, quel est le facteur commun à ces trois nombres? Eh bien, c'est 5. Donc, on va mettre 5 en facteur. Facteur de quoi? De x moins, attention, 5 a déjà été mis en facteur. 5 fois 2, ça fait 10. Donc, il nous reste à mettre le 2. Plus, il faut que je trouve finalement 15. On a déjà mis 5 en facteur. Donc, à l'intérieur, 3 fois. 3 fois 0. Comme au début, je vous dis, il faut se contrôler. On va développer la parenthèse. 5x, le voilà. Moins 5 fois y, ça fait 10y. Plus 5 fois 3z, ça fait 15z. Ça s'appelle une opération de factorisation. C'est-à-dire, vous voyez, on transforme une somme algébrique, vous voyez, en un produit de données. Tout ça pour simplifier les calculs par la suite. Une image encore de la formule. A facteur de B plus C. Bien sûr, nous avons dit que ça fait AB plus AC. Eh bien, voilà une image pour retrouver cette formule. À quoi est égale la surface totale de ce rectangle? Eh bien, ça nous fait A, la largeur que multiplie toute la longueur, B plus C. Maintenant, si je compte d'abord cette surface et après l'autre, cette surface c'est A fois B. Donc, ça nous donne A fois B. Plus cette surface. Ce A se retrouve ici. Le A, je le retrouve là. Et cette surface c'est A fois C. Et voilà, on retrouve, bien sûr, au lieu des comprimés à titre médical, eh bien voilà, avec les surfaces, on retrouve la formule A facteur de B plus C égale AB plus AC. Réciproquement, AB plus AC, on va mettre A en facteur commun pour les deux, ça fait A facteur de B plus C. Alors, cette opération, regardez, A que multiplie B plus C. Ça fait A que multiplie B plus A que multiplie C. Cette opération s'appelle une opération de distributivité. J'explique. Regardez, ce signe multiplié, on va le distribuer à B et à C. C'est-à-dire, regardez, A que multiplie B, voilà, il est distribué à B, plus A que multiplie C. Donc, on a distribué ce signe à tous les éléments de la parenthèse. Encore.
A que multiplie B plus C plus D. Allons-y. On va distribuer ce signe multiplié à B, C et D. Et là, on va mettre un mot. Pourquoi pas? Alors, ça nous donne. On le distribue à B. C'est A que multiplie B. Plus A, vous voyez, multiplié par C. On distribue à C. Ça fait A que multiplie C. Moins A que multiplie D. Donc, pour retenir ce mot distributivité qui risque de vous gêner, de vous faire peur, regardez, ça veut dire qu'on a distribué la multiplication à chacun des nombres de la parenthèse. A que multiplie B plus A que multiplie C moins A que multiplie D. Vous voyez, le multiplié a été distribué à tous les éléments de la parenthèse. Donc, cette écriture s'appelle la distributivité du produit par rapport à des sommes ou des différences. Exemple, 3x facteur de 5y moins 4z plus 2t. Allons-y. Normalement, le multiplié, on ne l'écrit pas. On simplifie, il n'est pas écrit. Alors, ce multiplié, on va le distribuer à ces trois nombres. Ça fait 3x que multiplie 5y. Ça fait 3 fois 5, 15. X, Y. Moins. Ce 3x, on va le multiplier par 4z. 3 fois 4, 12. X, Z. Vous voyez, on multiplie d'abord les nombres et après les lettres. Plus. Multiplions les nombres. 3 fois 2, 6. Les lettres X, T. 6, X fois T. Et on a fini. On a fait le développement en utilisant la distributivité du produit par rapport à des sommes ou des différences. Maintenant, une formule appelée formule de double distributivité. Voilà. Là, voilà. Ça nous fait A plus que multiplie C plus D. Eh bien, cette multiplication, vous voyez, elle va servir pour tous ces nombres. C'est-à-dire, A, on va multiplier par C et par D. Quand on a fini, on va multiplier B par C et par D. Et voilà. Alors, ça nous donne quoi? A que multiplie C. Voilà. On oublie B. Ça fait A que multiplie C. Plus A que multiplie B. On a fini avec A. Plus B que multiplie C. B que multiplie C. Plus B que multiplie D. Exemple. 4x plus 5 que multiplie 2x moins 3. Alors, ça fait 4x que multiplie 2. Tout à l'heure, 4x que multiplie 3. Après, 5 fois 2x et puis 5 fois 3. Au travail. Comment fait-on? On multiplie d'abord les nombres entre eux et ensuite les lettres entre elles. 4x que multiplie 2x. 4 fois 2, 8. X fois x, ça fait x au carré. Donc, ça nous donne 8 fois x au carré. 4x fois 2x. Le voilà. 4x fois 2x. Les nombres. 4 fois 2, 8. X fois x, x au carré. 8x au carré. Moins 4x fois 3. 4x fois 3. 4 fois 3, 12. Ça fait 12x. Moins 12x. Passons maintenant à 5. 5 fois 2x. Et tout à l'heure, 5 fois 3. Alors, 5 fois 2x. Les chiffres entre eux. Ça fait 10x. Plus 10x. Pourquoi plus? Parce que là, il y a plus 5. Et là, sous-entendu, il y a plus. Moins 5 fois 3. Ça fait 15. Égal. Les carrés sont tout seuls. Ça fait 8 fois x au carré. Moins 12x plus 10x. Ça fait moins 2x.
et moins 15. Voilà, on a développé la formule de double distributivité et on a réduit les nombres. Là, il y en avait 4, maintenant il n'y en a que 3. On a réduit et on a ordonné, vous voyez, la partie littérale suivant les puissances x décroissantes. Là, ça fait 1, 2, 1, encore. 2x au cube moins 5 que multiplie 4x moins 9 au travail. Ça nous fait 2x au cube par 4x, après par 9, puis moins 5 par 4x et moins 5 par moins 9. Alors, 2x au cube fois 4x, les chiffres entre eux, 2 fois 4, 8. La partie littérale, x au cube que multiplie x, ça fait x puissance 4. Après, 2x au cube par moins 9, plus, qui est sous-entendu, par moins, ça fait moins. 2 fois 9, 18. 18 fois x au cube, puisque là, il n'y en a pas, il n'y a pas 10. Après, moins 5 par 4x. Quand il n'y a rien, c'est comme s'il y avait plus. Ça fait moins 5 fois 4, ça fait moins 20. X. Oui, 5 fois 4. Moins 5 par moins 9, ça fait plus 45. On va maintenant réduire. On ne peut pas. Après, on va ordonner suivant les puissances décroissantes. C'est déjà fait. x4, x au cube, x puissance 4. Voilà. Donc le résultat est fini ici. Encore un exemple. 7x plus 1 facteur de x au cube moins 5x2 plus 9x moins 3. Allons-y. Ça fait 7x facteur de chacun de ces nombres. Et quand on a fini, 1 facteur de ces nombres, on va mettre 2 pour chauffer un petit peu, 2 facteurs de chacun de ces nombres. Allons-y. 7x par x au cube, ça fait 7. X par x au cube, ça fait x puissance 4. Moins, parce qu'il y a plus par moins. 7 fois 5, 35. X fois x au carré, ça fait x au cube. 7x par 9x, 7 fois 9, 63. D'abord le signe. Plus par plus, ça fait plus. 7 fois 9, 63. X fois x, ça fait x2. 7x par moins 3, ça fait moins 21x. Voilà. Maintenant 2 avec tous ces nombres, ça fait 2x3 plus 2x au cube. Moins, plus par moins, ça fait moins. 2 fois 5, 10. Moins 10 fois x au carré. Plus 2 par 9x. Ça fait plus 18x. 2 fois moins 3, ça fait moins 6. Et maintenant, on va essayer de réduire, voir s'il y a des termes semblables. Oui, là il y a x au cube, ici aussi. Donc ça fait 7x moins 35. Alors au cube, elle est là, le voilà. Moins 35 plus 2, x au cube, ça fait moins 33. X au cube. Il vaut mieux les barrer pour ne pas se tromper. Combien d'x au carré? 63 moins 10, ça fait 53x2. Au revoir. Après, moins 21x plus 18, ça fait moins 3x. Et finalement, il reste moins 6. Donc, voilà le résultat qui a été réduit et qui est ordonné suivant les puissances décroissantes de x. Regardez, x4, x3, x2, x. Voilà donc pour ce calcul. Alors maintenant, nous allons avancer dans la leçon par les identités remarquables. Identité remarquable.
Que veut dire le mot identité? Lorsque, en mathématiques, on écrit 2 plus 3 égale 5, tout ce qui est écrit s'appelle une égalité entre des nombres connus. Après, si je dis trouver x pour que 2 plus x soit égal à 5, tout ce que j'ai écrit où il faut chercher x s'appelle une équation. Maintenant, pour toutes les valeurs de x, 2x plus 3x, c'est identique à 5x. Ce n'est pas une équation. 2x plus 3x, ça fait 5x. Le voilà ici aussi. Ça veut dire que ce nombre de gauche, oui, ce nombre de gauche est identique au nombre de droite. Alors, ce que j'ai écrit ici s'appelle une identité. Ce n'est pas une équation. Là, on ne peut pas chercher x. Parce qu'on a simplement écrit 5x égale 5x. Donc, voilà une égalité. Voilà une équation. Et voilà une identité. Alors, pourquoi remarquable? Parce qu'on les remarque souvent. Ça veut dire qu'on s'en sert souvent. Exemple. A plus B élevé au carré. Très souvent, on a besoin de calculer le carré de A plus B. Très souvent. Ce nombre, voilà le nombre, au carré. Ça veut dire ce nombre que multiplie lui-même. Je répète, ce nombre au carré, c'est ce nombre que multiplie lui-même. Ça veut dire A plus B que multiplie A plus B. Voilà, encore une fois, un produit en double distributivité. Ça fait A facteur de A, facteur de B, B facteur de A, B facteur de B. Ça fait A fois A, ça fait A au carré, plus A par B, ça fait AB, plus B que multiplie A, c'est-à-dire AB, plus B que multiplie B, ça fait B au carré. Finalement, à quoi est égal A plus B au carré? Ça fait A carré plus AB plus AB. Ça veut dire 2 fois AB plus B au carré. À retenir par cœur. On s'en sert très souvent, jusqu'au bas. Très souvent. Donc, voilà la première formule de l'identité. Ça veut dire ce nombre est identique à celui-là. Et il faut le retenir par cœur. Pour ne pas, vous voyez, aggraver et compliquer par une perte de temps. Deuxième identité. A moins B au carré. Alors j'ai une parenthèse au carré. C'est la parenthèse que multiplie elle-même. C'est-à-dire A moins B que multiplie la même valeur. C'est A moins B au carré. Ça veut dire A moins B que multiplie A moins B. Et on va développer. Ça fait A fois A. Ça fait A au carré. Moins. Parce que A, là il y a plus, sous-entendu. Plus A par moins B. Ça fait moins AB. Moins B par A. Ça fait encore moins BA. C'est-à-dire moins AB. Moins B par moins B. Moins par moins. Plus B par B. Ça fait B au carré. Donc, à quoi est égal A moins B au carré? Eh bien, on va réduire ça. Ça fait A carré, moins AB, moins AB. Ça fait moins 2AB et plus B. À savoir par cœur. La dernière identité, c'est A plus B que multiplie A moins B. Alors, ces deux nombres ici sont identiques. AB, AB. Mais, là il y a plus, là il y a moins. Alors, ces deux nombres s'appellent conjugués. C'est le produit de deux nombres conjugués. C'est-à-dire, deux nombres, les nombres sont identiques, mais on les multiplie avec une fois plus, une fois moins. Au travail, allez, A que multiplie A, ça fait A au carré, plus A par moins B, ça fait moins AB, plus B par A, ça fait plus AB, et plus B par moins B, plus par moins, ça fait moins, B par B, ça fait B au carré.
moins AB plus AB, ça va, et il reste A carré moins B au carré. Donc, à retenir, A plus B que multiplie A moins B égale le résultat A carré moins B carré, qui s'appelle une différence de deux carrés. Alors, des exemples. X plus 4 au carré. Nous allons essayer d'appliquer directement la formule. Alors, la somme de deux nombres au carré, ça fait le carré du premier plus 2 fois la multiplication des deux nombres plus le carré du dernier. Je répète, le carré du premier plus 2 fois le produit, la multiplication des deux nombres de la parenthèse. Si je les multiplie, ça fait 4x, on les multiplie pour avoir AB, et après on double. Alors, je les multiplie, ça fait 4x, et je double, ça fait 8x. Plus le carré du dernier, 4 au carré, ça fait 16. Encore. X moins 5 au carré. A moins B au carré. C'est presque la même formule. Au lieu de plus de AB, on met moins 2AB. C'est-à-dire, le carré du premier moins 2 fois la multiplication de ces deux nombres, plus le dernier au carré. Allons-y. Ça fait le carré du premier moins 2 fois la multiplication des deux. Je les multiplie, ça fait 5x, et je double, ça fait 10x. Plus le carré du dernier, 25. Parce que moins au carré, ça fait plus. Encore. X plus 3 que multiplie x moins 3. Allons-y. C'est le produit de deux nombres conjugués. À quoi c'est égal? À la différence des deux carrés. Donc, ça fait le carré du premier moins le carré du deuxième. Et voilà le résultat. Encore des exercices puisque j'ai la place. 5x plus 4 au carré. Quelle est la leçon? La voilà. Le carré du premier, 5x au carré, ça fait 25x2. Plus 2 fois la multiplication. C'est trop pour nous. Donc, d'abord on les multiplie, AB, et après on double. Alors, plus, je les multiplie, ça fait 20x, et je double, ça fait 40x. Plus le carré du dernier, ça fait 16. Encore. 3x moins 7 au carré. Alors, ça fait le carré du premier moins le double de la multiplication plus le carré du dernier. Alors, le carré du premier, ça fait 9x2 moins 2 fois la multiplication. Oh là là, c'est trop pour moi. Donc, d'abord on les multiplie et après on double. Alors, je les multiplie, ça fait 21x et je double, ça fait 42x. Et enfin, le carré de 7, c'est-à-dire 49. Après, 7x moins 2, facteur de 7x plus 2. Voilà le produit de deux nombres conjugués. Une fois moins, une fois plus. Donc, ça nous donne quoi? Tout simplement la différence des deux carrés. Le carré du premier, 49x2, moins le carré du deuxième, c'est-à-dire 4. Et voilà. Alors, j'ai une petite place encore ici. Alors, 3x plus 5 au carré. Moi, j'aime bien commencer par les deux carrés. Alors, le carré du premier, 9x2, plus le carré du deuxième, ça fait 25, plus 2 fois la multiplication. On va aller doucement. La multiplication des deux. 5 fois 3x, ça fait 15x. Et je double, ça fait 30x. Après, 4x moins 5y au carré. Alors, regardez bien ici. A moins B au carré. Moi, j'aime bien commencer par la somme des deux carrés. Comme ça, je l'équilibre. 4x au carré, ça fait 16 plus
parce que c'est plus b au carré, plus le deuxième au carré. 25 y moins, parce qu'il y a moins. 2 fois la multiplication. Oh là là, c'est trop. On ne peut pas faire 2 opérations d'un coup. Donc, d'abord on les multiplie et après on double. Ça fait 4x fois 5y. Ça fait 20xy. 20xy doublé, ça fait 40xy. Encore. 9 moins 3x au carré. Allons-y. Moi, j'aime bien liquider les deux carrés. Vous voyez, à chaque fois, il y a A2 plus B2. Le carré de 9, 81, plus le carré de 3x, ça fait 9x2. Regardez bien, même quand il y a moins de B au carré, ça fait plus B2. Parce que moins au carré, ça fait plus. Et maintenant, je mets moins 2 fois la multiplication. Alors, je les multiplie. J'ai déjà mis moins. Je les multiplie, ça fait 27. Je double, ça fait 54. 54. Encore. 5 moins 4x au carré. Alors, je vais liquider les deux carrés. Ça fait 25. Plus 16x au carré. Après, il y a moins, donc je mets moins. Moins quoi? 2 fois la multiplication des deux nombres de la parenthèse. C'est trop pour moi. D'abord, je multiplie. 5 fois 4x, ça fait 20x. Et après, je double. Donc, ça fait moins 40. Et voilà. Vous voyez, je suis arrivé au bout du tableau. Donc, je dois absolument arrêter pour cette fois-ci. À la prochaine. Alors, je continue ce chapitre par un paragraphe extraordinairement important appelé équation. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que quand j'écris 2 plus 1 égale 3, j'ai écrit une égalité. Si l'on demande de trouver x pour que 2 plus x égale 3, tout ce que j'ai écrit s'appelle équation. Et enfin, pour tout x, 2x plus 1x, eh bien, ça fait 3x. Tout ce que j'ai écrit s'appelle une identité. Et voilà. Et aujourd'hui, nous allons apprendre dans les équations à trouver la valeur de x. Alors, donc, deuxième paragraphe, résolution d'une équation. Un petit rappel très facile. Alors, premièrement, j'écris 4 plus 2 égale 6. Tout ce qui est écrit à gauche de égal s'appelle le membre de gauche. Tout ce que j'ai écrit à droite du signe égal s'appelle le membre de droite. Chacun des nombres s'appelle un terme. Voilà. Eh bien, j'ai envie de garder ici 4 dans le membre de gauche, 6 à droite, et le 2 qui est dans le membre de gauche, je l'écris dans le membre de droite. Que faut-il faire à son signe pour retrouver 4? Tout simplement mettre moins. Donc, si l'on déplace un nombre d'un membre dans l'autre, il faut changer le signe qui le précède. Encore un exemple. 7 moins 3 égale 4. Membre de gauche, membre de droite. Voilà égal. Il faut vous habituer à les mettre en dessous. Je garde 7 dans le membre de gauche, 4 dans le membre de droite. Et le 3, je veux le déplacer, j'en ai besoin. Pour retrouver 7, il faut que je mette plus. Donc, quand on déplace un nombre, un terme, d'un membre dans l'autre, on change le signe qui le précède. À quoi ça sert? Eh bien, regardez, trouver x pour que x moins 5 soit égal à 1.
Alors, il faut trouver x. Donc on va le laisser tout seul. On dit qu'on isole x. Voilà le 1. Et le moins 5, on va le déplacer dans le membre de droite. Donc on change son signe, ça fait plus. Et finalement, ça fait x égale 6. Voilà à quoi ça sert. Encore un exemple. X plus 2 égale moins 9. Il faut trouver x. On va le laisser tout seul. On va isoler x. Voilà le moins 9. Et plus 2, on le déplace. Il faut changer son signe. Ça fait 2. Donc, à quoi est égal x? X égale moins 9, moins 2. Et ça fait moins 11. Vous avez vu comme c'est facile. Donc, on se sert de la propriété suivante. Lorsqu'on déplace un terme d'un membre dans l'autre, on change le signe qui le précède. Encore. Si l'on déplace un terme d'un membre dans l'autre, on change le signe qui le précède. Deuxième propriété des égalités. Regardez. 4 plus 2 égale 6. Supposons que l'on ait besoin de diviser par 2. On va diviser tous les termes par 2. 4 divisé par 2, plus 2 divisé par 2, 6 divisé par 2. Et alors, 4 demi, ça fait 2. Plus 2 demi, ça fait 1. 6 demi, ça fait 3. Et alors, waouh, égal et resté. Ça veut dire qu'on a le droit de diviser les deux membres par un même nombre. À quoi ça sert? Regardez, trouver x pour que 5x soit égal à 15. Donc, voilà 5x, voilà 15. Moi, je veux 1x, 1. Le voilà. Je veux 1x. Alors, on va diviser par 5 les deux membres. Donc, ça me fait 1x, le voilà, égale 15 sur 5, c'est-à-dire 3. Encore. 2x égale 14. Or, je cherche 1x. Pour cela, on va diviser par 2. 2x divisé par 2, ça fait x. 14 divisé par 2, ça fait 7. Donc, x égale 7. Vous avez vu comme c'est très facile? Alors, moins 3x égale 12. Moi, je cherche 1x. Voilà moins 3x, voilà 12. Pour avoir 1x, on va diviser par moins 3. Donc, ça nous fait moins 3 sur moins 3, ça fait 1x. Et 12 sur moins 3, plus par moins, ça fait moins. 12 sur 3, ça fait 4. Et vous avez vu, on se sert uniquement de ce que j'ai dit pour résoudre des équations. C'est-à-dire, si l'on déplace un terme d'un membre dans l'autre, on change le signe qui le précède. Deuxième propriété, on peut diviser les deux membres par n'importe quel nombre. Sauf 0, bien entendu. Résoudre l'équation 7x moins 10 égale 3x plus 20. Voilà, il faut trouver x. Tout de suite, il faut que ce soit un réflexe pour vous. Vous remettez égal. Puisqu'on cherche x, on va le laisser tout seul. On va isoler x. Donc, les x, on les met ensemble. Ça fait 7x. Et là, il y a un plus qui est sous-entendu. Quand on va l'écrire à gauche, donc on va passer du membre de droite au membre de gauche. Donc on change son signe. Voilà plus 20. Il était déjà à droite. Et moins 10. Je vais le déplacer ici. Là, moins 10 est dans le membre de gauche. Ici, 10 dans le membre de droite. Donc je change son signe. Ça fait plus. Et maintenant, 7x moins 3x, ça fait 4x égale 30. Donc, à quoi est égal x? Eh bien, on va diviser par 4 les deux membres. Ça fait x égale 30 divisé par 4. X. Simplifions par 2, ça fait 15 demi, c'est-à-dire 7 demi. Encore. 3x plus 9 égale 5 moins 4x. Trouvez x. Regardez bien la méthode, elle est très facile. D'abord, vous remettez égal. Pourquoi?
pour que dans votre tête, vous ayez le membre de gauche, le membre de droite. On va écrire tous les x de membre de gauche, hein, on en a l'habitude. Alors, 3x est déjà à gauche, je ne touche pas. Mais, moins 4x est à droite, je vais l'écrire dans le membre de gauche, ça devient plus. Voilà, tout simplement. Moins 4x est devenu plus 4x. 5 est déjà à droite, donc on ne touche pas. Mais, ce 9, vous le voyez, par rapport à égal, il est à gauche. Maintenant, on va l'écrire à droite. Plus va devenir moins. Ça fait 7x égale 5 moins 9. Ça fait moins 4. Pour avoir un x, on va diviser par 7. Ça fait x égale moins 4 divisé par 7. Vous remarquez que le coefficient de x passe toujours au dénominateur. Exemple. 5x égale 3. Que vaut x? Eh bien, retenez facilement, le coefficient de x, le chiffre qui multiplie x, est toujours au dénominateur. Ça fait 3 cinquièmes. Encore. 2x égale moins 9. Que vaut x? Eh bien, tout simplement, ce 2 va passer au dénominateur. Ça fait moins 9 demi. Encore. 11 égale 8x. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Quel est le coefficient de x? C'est 8. Il va passer au dénominateur. Donc ça fait 11 sur 8. Encore. 1 égale 7x. À quoi égale x? Le coefficient de x, le voilà. Il va passer au dénominateur, en bas. Donc ça fait 1 sur 7. Encore. 2 égale 3x. Que vaut x? Eh bien, le coefficient de x va passer au dénominateur. Ça fait 2 sur 3. Après, 5x égale 0. X égale. Ce 5 va passer au dénominateur. 0 ici. Ben, rien. Sur 5, ça fait rien. Donc, 5x égale 0, c'était même pas la peine d'écrire ça. 5 fois 0 égale 0. Encore. 17x égale 0. Que vaut x? Eh bien, 0. Pourquoi? Parce que 17 fois 0, ça fait 0. Il n'y a même pas à réfléchir. Moins 125x égale 0. Que vaut x? Eh bien, 0. Pourquoi? Parce que 125 fois 0, ça fait 0. Encore une équation. 3x moins 9 égale 7 moins x. Allez, résoudre cette équation. On va isoler les x. Ça fait 3x. Et moins x à droite va passer à gauche. Il change de signe. Ça fait plus x. Voilà, 7 et moins 9 à gauche va passer à droite. Donc on change son signe. 3x plus x, ça fait 4x. 7 et 9, ça fait 16. Donc on va diviser par 4. 16 divisé par 4 et ça fait 4. Maintenant, on va compliquer un petit peu. Regardez, x sur 2 moins x sur 3 égale 5. Oh là là! Eh bien, on va simplement réduire tous ces nombres au même dénominateur. Quel est-il? C'est 2 fois 3, 6. Donc, vous mettez comme ça. Regardez, 6 moins 6, 6. Regardez. Toutes ces fractions, on va les réduire au même dénominateur. Écoutez bien. Au lieu de 2, il y a 6. Je multiplie par 3. Ici aussi. Au lieu de 3, il y a 6. J'ai multiplié par 2. Ici aussi. Au lieu de 1, il y a 6. J'ai multiplié par 6. Le 5 aussi. Ça fait 30. Et maintenant, je simplifie par 6, puisqu'on a le droit de multiplier par 6 les deux membres. 3x moins 2x, ça fait x égale 30. Youpi, voilà, c'est fini. Encore. 3x plus 2 sur 5 moins x moins 4 sur 3 égale 2. Voilà, il faut trouver x. Ça fait partie des exercices les plus difficiles. Eh bien, comme j'ai dit tout à l'heure, on va réduire au même dénominateur.
Lequel? 5 fois 3, 15. Donc, je mets 15, 15 et 15. Voilà. Au lieu de 5, il y a 15. J'ai multiplié par 3, ici aussi. Et voilà, vous le mettez en face. J'ai multiplié par 3. Au lieu de 3, il y a 15. J'ai multiplié par 5. Ici aussi. 5 fois x moins 4. Au lieu de 1, il y a 15. J'ai multiplié par 15. Le 2 aussi. Ça fait 30. Et maintenant, vous voyez, on supprime lesquels. Ça veut dire qu'on multiplie les deux membres par 15. Et on développe. 3 fois 3x. Ça fait 9x. Plus 3 fois 2, 6. Moins, attention. Moins 5 fois x. Ça fait 5x. Attention, attention. Il y a moins par moins. Moins par moins. Il y a moins 5 fois x moins 4. On développe. Ça fait moins 5x, moins par moins plus. 5 fois 4, 20. Attention. Moins 5x plus 20. Égale 30. On va maintenant isoler les x. Vous avez vu mon réflexe. On met toujours égal en dessous. 9x moins 5x. Ça fait 4x. Et là. Égal 30. On va mettre tous les nombres à droite en changeant le signe. Plus 6 devient moins 6. Plus 20 devient moins 20. Ça fait 4x. Égal 30 moins 20. Ça fait 10 moins 6. Ça fait 4. Donc, on va diviser par 4. Ça fait x égale, par hasard, ça fait 4 sur 4, c'est-à-dire 1. Et voilà, x égale 1. Alors, maintenant, encore des exercices. Et on aura appris à résoudre les équations. Alors, encore des équations que j'appelle équations simples. Voilà, par exemple, 7 moins 2x sur 3, moins 2x moins 3x plus 5 sur 2 égale 1. Voilà. Alors, 1, j'ai dit 1 sur 1, et ces trois fractions, on va les réduire au même dénominateur. Une petite précaution, vous mettez les parenthèses ici. Voilà. Alors, le dénominateur commun, c'est 6. Voilà. Au lieu de 3, il y a 6. J'ai multiplié par 2. Ici aussi. 2 fois 7 moins 2x. Au lieu de 2, il y a 6. J'ai multiplié par 3. Ici aussi. 3x plus 5. Au lieu de 1, il y a 6. J'ai multiplié en bas par 6. Ici aussi. Voilà. Je simplifie par 6 en multipliant par 6. Et je développe les parenthèses. 2 fois 7, 14, moins 2 fois 2x, ça fait 4x, moins 9x. Attention, moins par plus, ça fait moins 3 fois 5, 15. Vous avez vu, moins ce nombre. Ça fait moins 9x, moins par plus, moins 15, égale 6. On va isoler les x. Ça fait moins 4x, moins x, égale 6. Et on va déplacer 14. Sous-entendu, il y a plus. Il devient, en le déplaçant, moins. Moins 15 devient plus 15. Moins 4x, moins 9x. Ça fait moins 3x. Égal. Moins 14 plus 15, ça fait 1. Et 6, ça fait 7. Donc, à quoi est égal x? Eh bien, le coefficient, voilà, c'est moins 13. Il passe au dénominateur. Et là, ça fait 7. Mais on ne laisse jamais le moins en bas. Ça fait, devant le trait de fraction, ça fait moins 7 treizièmes. Il ne faut pas laisser comme ça. Voilà la forme définitive. Encore un exemple. 4x plus 9 sur 2 plus 3 moins 5x sur 5, voilà, égale 2. Allons-y. Le dénominateur commun, c'est 2 fois 5, 10. 10, 10, 10. Et alors, au lieu de 2, j'ai mis 10.
j'ai multiplié par 5. Ici aussi, 5 fois 4x plus 9. Au lieu de 5, j'ai mis 10. J'ai multiplié par 2. Au numérateur aussi. Au lieu de 1, j'ai mis 10. J'ai multiplié par 10. Le numérateur aussi. Ça fait 20. Et je simplifie par 10. On développe les parenthèses. 5 fois 4x, ça fait 20x. Plus 5 fois 9, 45. Plus 2 fois 3, 6. Moins 2 fois 5x, moins 10x. Égale 20. On va isoler les x. Ça fait 20x moins 10x. Et voilà. Et les nombres à droite. Alors, ça fait 20 plus 45 devient moins 45, déplacé à droite, plus 6 devient moins 6. Ça fait 10x égale 20 moins 45, ça fait moins 25, moins 6, moins 31. Donc, on va diviser par 10, le coefficient de x passe au dénominateur, ça fait moins 31 sur 10. Donc, x égale, le moins, on le met devant le trait de fraction, ça fait 31 sur 10. Ou bien, x égale moins 3,1. Et voilà. Alors, maintenant, vous voyez, je prétends vous amener au niveau d'Einstein du point de vue calcul. Je vais vous donner une méthode ultra rapide pour résoudre des équations les plus difficiles. Mais, bien sûr, en commençant facilement. Alors, regardez. Je veux résoudre 4x plus 7 égale 0. Ça donne 4x égale moins 7. Et à quoi est égal x? Eh bien, le coefficient de x passe au dénominateur. Et ça me fait moins 7 quarts. Eh bien, je veux vous apprendre à trouver immédiatement la réponse. Regardez, j'ai 4x. 4x plus 7 égale 0. Alors, réponse immédiate. Vous tracez un fait de fraction. Le coefficient de x est toujours au dénominateur. Ça fait 4. Le nombre 7, le voilà. Mais, maintenant, je veux que trouver x pour que la somme de ces deux nombres fasse 0. On ne peut avoir 0 que si on a par exemple plus 3 moins 3 égale 0. Il faut qu'il y ait un plus et un moins. Or là, il y a déjà plus. Donc x doit être négatif. Je continue. 2x plus 1 égale 0. Allez, d'un coup, que vaut x? Le coefficient 2 en bas, le 1 en haut. Maintenant, plus et plus, ça ne peut pas faire 0. Alors x est négatif. Encore. 5x moins 3 égale 0. Allez, d'un coup, que vaut x? Le coefficient de x en bas, 3 en haut. Aïe, 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 il y a déjà le moins, ça y est. Donc là, il ne faut pas mettre, il ne faut rien mettre. X égale 3 cinquièmes. Encore. 4 moins 11x égale 0. Que vaut x? D'un coup. Le coefficient 11 en bas. Le 4 en haut. Il y a déjà un moins. Donc ça fait 4 onzièmes. Encore. 8 moins 3x égale 0. Écrivons x d'un seul coup. Le coefficient de x, c'est 3. Le voilà. 8 au numérateur. Il y a déjà un moins. Donc ça fait 8. Après, à quoi est égal 5 fois 0 fois 8? Eh bien, ça fait 0. Un produit de nombres est égal à 0 si au moins l'un des nombres est égal à 0. Alors, trouvez x pour que x moins 4 que multiplie x plus 2 soit égal à 0. Voilà un produit de facteurs. Il est nul si, nous dit la leçon, si au moins l'un des nombres est nul. Mais, quand on résout une équation, on cherche toutes les valeurs de x qui sont solutions de l'équation. Ça veut dire, ici, je dois écrire x moins 4 égale 0, ou bien x plus 2 égale 0. Pourquoi? Un seul aurait suffi. Mais, quand on résout une équation, il faut trouver toutes les valeurs de x qui conviennent et qu'on appelle des solutions.
Donc là, ça me donne x égale 4. Ici, x égale moins 2. Et on peut écrire ensemble solution, moins 2 et 4. Encore. 5x plus 3, facteur de 2x moins 11 égale 0. On va résoudre instantanément cette équation. Je vous ai promis à la vitesse de... Regardez. 5x plus 3, je vais le rendre égal à 0. C'est-à-dire, ce 5 en bas, le 3 en haut. Mais il y a plus et plus, donc il faut mettre moins. Après, ici, 2x moins 11 égale 0. Je mets le trait de fraction. Coefficient de x en bas, le 11 en haut. Il y a déjà le moins, et voilà la solution. Encore. J'espère avoir tenu ma parole. Pour la méthode rapide, encore. 3x plus 4, facteur de 5 moins 2x égale 0. Quel est l'ensemble solution? D'une manière instantanée. Alors, ici, vous tracez le trait de fraction. Le 3 en bas, le 4 en haut. Plus et plus, ça ne peut pas faire 0. Donc, x est négatif. Ici, le coefficient de x, c'est 2, au point de vue chiffre. Le 5 est en haut, mais il y a déjà le moins. Donc, ça fait plus 5 degrés. Encore. 13 moins 11x, facteur de 2 moins 3x égale 0. Allez, instantanément, après est égal l'ensemble des deux réponses, qu'on appelle solution. Alors, le trait de fraction, le 11 en bas, le 13 en haut, il y a déjà le moins, c'est fini. Allez, ici, le 3 en bas, le 2 en haut, il y a un moins, donc ça fait 2 tiers. Encore. 7x plus 1, que multiplie 2x moins 5, que multiplie 4 plus 5x, égale 0. Voilà, il y a 3 facteurs. Un produit de 3 facteurs. Eh bien, on va annuler chacun des facteurs. Donc, l'ensemble solution, directement. Je vous l'avais promis. Allez, ici, le trait de fraction, le 7 en bas, le 1 en haut. Aïe, 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 aïe. Il y a plus et plus. Donc, vous mettez négatif. Celui-là, le 2 en bas, le 5 en haut, il y a déjà le moins. Ça fait 5 degrés. Ici, le 5 en bas, le 4 en haut, il y a plus et plus. Donc, il faut mettre moins. Vous avez vu, avec la méthode instantanée, on a pu résoudre cette équation. Alors, rappelons ce qu'on a dit tout à l'heure sur le développement. A facteur de B plus C égale AB plus AC. Réciproque. AB plus AC égale A facteur de B plus les A comme pour C2. AB moins AC égale A facteur de B moins C. Alors, on s'en sert pour les équations. Regardez. 3x plus 2 facteur de 5x moins 8 plus 3x plus 2 facteur de 7 moins 4x égale 0. Attention, attention. Ce n'est pas un produit comme tout à l'heure. Il y a un plus. Mais il y a 3x plus 2 qui revient. C'est le A de tout à l'heure. On va le mettre en facteur. Ça veut dire on va l'écrire une seule fois. Ça fait 3x plus 2. Nous allons l'écrire une fois pour ces deux. 3x facteur de 5x moins 8 plus, attention, ce 3x plus 2 est déjà là. Donc j'écris seulement le reste. Plus 7 moins 4x égale 0. Ça fait 3x plus 2. Facteur 5x moins 4x. Ça fait x moins 8 plus 7 moins 1. Oh là là, on a retrouvé l'équation produit. Donc, S égale, allons-y. Allez, hop, S égale 3x plus 2. Le trait de fraction, le 3 en bas, le 2 en haut, plus et plus, il faut donc mettre moins. Ici, x égale 1, parce que 1 moins 1, ça c'est 0. Et voilà
la résolution de ces équations. J'étais peut-être un petit peu vite, mais vous avez le droit et la possibilité de réécouter chez vous plusieurs fois. Et n'oublions pas le livre aussi qui va avec. Alors, merci beaucoup, et à la prochaine, on fera des problèmes où l'on se sert des équations, la résolution de problèmes. Merci beaucoup.